Alors, il y a souvent des politiques commerciales qui sont protectionnistes, c'est-à-dire qu'ils visent à bloquer, la plupart du temps c'est ça, là. Bon, il y a toutes sortes de formes, mais il y en a beaucoup que c'est, on bloque les importations du reste du monde pour favoriser les producteurs domestiques, OK, pour une raison ou une autre. Et donc, en petite économie, donc une petite économie comme le Canada, mettons, qui ferait ça, ça n'a pas d'impact mondial. Donc, c'est-à-dire que si le Canada instaure un tarif douanier, ou même la France, qui est une plus grande économie, mais quand même considérée petite, finalement, dans le monde entier, pour le monde entier, ce qui va arriver, c'est ceci. Donc, vous avez prix-quantité. Donc là, vous faites votre vraiment très classique microéconomie. Donc, offre, demande, OK. Et là, vous avez votre prix mondial ici. OK. Le prix mondial, comme ça. Et ça, c'est sans tarif ni rien. OK? Donc, sans tarif ni rien. La quantité demandée est ici. La quantité offerte est ici. Et la différence est importée. Puis là, ben, les producteurs domestiques ne sont pas contents parce qu'ils trouvent que les étrangers fournissent trop le marché domestique, tout ça. Fait qu'ils demandent des politiques protectionnistes. Et là, le pays en question, il met un tarif douanier. Donc, pour le monde entier, ce que ça fait, ça, c'est rien. Donc, c'est-à-dire que si on faisait le monde ici, le monde entier au complet, là, pour la chose en question, que ce soit des voitures, bon, peu importe c'est quoi, et là, vous avez offre, demande, n'est-ce pas? Bien, l'effet sur le prix d'équilibre mondial, parce que l'économie est petite, ça ne fait pas bouger la demande mondiale. Et donc, il ne se passe rien là. Donc, le prix mondial ne change pas. Le prix mondial qui est ici, n'est-ce pas? Le prix mondial, il est là. Okay. Il ne change pas, mais le Canada met un tarif douanier. Donc, prix mondial plus le tarif. Plus le tarif. Et donc, ça force évidemment moins de consommation parce que c'est plus cher. Donc, consommation domestique prime, on va dire. Les producteurs domestiques sont contents parce qu'ils peuvent vendre, ils sont plus concurrentiels, donc ils vendent plus. Donc, l'offre, la quantité offerte domestique augmente. Les recettes douanières, les recettes du tarif, là, c'est peu importe c'est quoi, il y a quelqu'un du pays là, qui empoche ça. Okay. C'est le rectangle qu'il y a là. Et les consommateurs perdent parce que non seulement il y a moins de quantité, mais ils payent plus cher. Et donc, le surplus du consommateur, qui était un grand triangle ici, bien, il est rétréci, n'est-ce pas, à ce triangle-là. Le surplus du producteur, qui était ici, il augmente. Donc, eux, ils sont contents. Donc, ça augmente de tout ça, n'est-ce pas, de tout ça ici. Mais, évidemment, les deux, je vais essayer de les identifier peut-être dans une autre couleur. Là. Donc, ça ici, c'est perdu. Hein? Ça, c'est de la valeur perdue. Et ça aussi, c'est de la valeur perdue. C'est de la valeur économique perdue. Donc, c'est la perte sèche engendrée par le tarif. Ça, c'est un tarif de petite, un tarif douanier là, aux importations en petite économie. Okay? Donc, il n'y a pas d'impact sur le prix mondial. Maintenant, faisons une grande économie qui impose un tarif douanier. Alors, en grande économie, comme les États-Unis, mettons, qui imposent des tarifs douaniers aux importations. Alors ça, c'est plus intéressant en termes de complexité. OK? Alors, on a prix, quantité, offre, demande. Le prix mondial sans tarif, le prix mondial sans tarif qui est ici, n'est-ce pas? Donc, c'est le prix mondial de l'économie mondiale sans tarif. Et là, le pays en question, il met des tarifs. Donc, ça diminue la demande de ce pays-là, n'est-ce pas, pour la chose en question au niveau international. Et donc, nécessairement, ça diminue la demande mondiale parce que c'est une grande économie, ça a un impact mondial. Et donc, le prix mondial baisse. Et c'est ça tout le point. Là. Donc, le prix mondial baisse. Et donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'une grande économie comme les États-Unis instaure des tarifs douaniers, le prix mondial diminue. Et donc, s'il n'y avait pas de tarif, ça, évidemment, ça serait ça l'effet. Mais il instaure un tarif par-dessus qui fait que c'est plus élevé généralement que le prix mondial. Et donc, on va dire qu'on se retrouve ici. Donc, le prix mondial plus... Non, ça, c'est le prix mondial prime. Le prix mondial prime plus le tarif. OK, plus le tarif.
on se retrouve à une quantité offerte ici. Oups. Donc, QO. Okay. On se retrouve à une quantité demandée ici. Mais, ce qui est chouette pour le gouvernement, c'est qu'il a augmenté ses recettes par rapport à avant. Parce qu'avant, c'était juste ça, hein, en petite économie. Mais on ajoute cette partie-là parce que le prix mondial a baissé. Et donc, la recette est plus grande. Et, évidemment, il y a quand même des pertes et tout, là, mais il se peut que, parce que le prix mondial a baissé, il se peut que pour la grande économie, ce soit en fait payant, ce soit intéressant pour eux d'instaurer des tarifs. Et donc, autrement dit, si on voulait faire pour une grande économie, pas pour une petite, hein, mais pour une grande économie, les recettes disons, les bénéfices nets pour le pays, si on ne parle pas d'efficience puis de concurrence ni rien de ça, là, donc les bénéfices nets ici et la grosseur du tarif, ben en fait, bizarrement, il y aurait peut-être une espèce de truc comme ça, là. Donc, c'est-à-dire que pour un tarif raisonnable, le tarif optimal serait non nul. Okay? Donc, ce serait non nul pour une grande économie, jamais pour une petite. Une petite économie perd toujours à essayer d'intervenir dans le commerce mondial. Donc, des tarifs douaniers, des quotas, ces choses-là. Mais pour une petite économie, une grande économie, pardon, parce qu'elle a un impact sur le prix mondial, ben, ça peut s'avérer intéressant. Qui perd, qui gagne? Ben, les consommateurs perdent ici, n'est-ce pas? Les consommateurs domestiques là, de la grande économie perdent parce qu'ils payent plus cher. Tous ceux qui importent, qui veulent importer, même des entreprises là, qui veulent importer des pièces ou quelque chose qu'ils doivent payer plus cher, bien, ils perdent. Les producteurs domestiques gagnent, surtout s'ils sont en concurrence directe avec cette chose-là, parce que le prix international a monté, donc ils sentent moins de concurrence. La société dans son ensemble peut peut-être gagner si l'impact, si le tarif n'est pas trop exagéré. Okay? Et les consommateurs étrangers gagnent. Les consommateurs étrangers gagnent parce qu'ils payent moins cher, n'est-ce pas? Le prix mondial diminue. Et les producteurs étrangers donc, perdent parce que le prix mondial a diminué et les quantités ont diminué aussi. Okay? Et donc, évidemment, les consommateurs, ils gagnent au niveau du prix, mais il y a moins de quantité mondiale au total, on s'entend. Mais pour les étrangers, de leur point de vue, c'est intéressant pour eux, parce que finalement, le prix a diminué pour eux, dans leur pays. Donc, ça peut s'avérer intéressant à la fois pour les consommateurs étrangers, bizarrement, et pour les producteurs domestiques, et même pour la nation au complet, mais les consommateurs domestiques perdent et les producteurs étrangers perdent. Okay, ça, c'est sûr. Donc, les grosses nations exportatrices ne sont pas contents parce qu'ils perdent du marché, et les producteurs non plus, évidemment. Okay, donc, ça, c'est les tarifs douaniers, petite économie, grande économie. Petite, ça n'a pas d'impact mondial. Grande, ça a un impact mondial, et d'où la différence là, sur le prix mondial et donc sur l'effet net du tarif.